Bonjour et bienvenue sur les conseils santé hebdomadaires de Béatrice. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des maladies auto-immunes. Qu'est-ce que c'est que les maladies auto-immunes? Eh bien, c'est quand le corps s'attaque. Il attaque ses propres cellules et il va éventuellement les détruire. Alors, exemple de maladie auto-immune, c'est la maladie d'Hashimoto, qui est une maladie de la thyroïde, où la thyroïde, effectivement, peut être détruite en partie, parfois en totalité. Il y a aussi les arthrites rhumatoïdes, polyarthrite rhumatoïde. Donc là, le corps s'attaque au cartilage, aux os, et se déforme et se détruisent. Évidemment, c'est très douloureux. Ça peut être un lupus érythémateux. Vous avez certainement dû entendre parler ou voir des gens qui avaient ce qu'on appelle comme un masque de loup sur le visage, avec des rougeurs sur le visage. Ça donne aussi des douleurs musculaires, rhumatismales, tendineuses, etc. Ça peut être une sclérose en plaques. Donc là, c'est la myéline qui est détruite. Et puis ça peut être énormément d'autres maladies auto-immunes. Alors il y en a des très connues, hein, comme la sclérodermie par exemple, il y a le psoriasis, tout ça on le sait. Et il y a malheureusement de plus en plus de gens qui souffrent de maladies auto-immunes nouvelles. Donc elles ont des noms compliqués. En général, ce sont les noms des médecins qui découvrent ces maladies. On en découvre tous les jours. Voilà. Il y a de plus en plus de maladies auto-immunes dans les pays modernes. Je suis persuadée que ça fait partie aussi des problèmes de flore intestinale. De la même manière qu'on a une épidémie de flore intestinale perturbée, on a une épidémie de maladies auto-immunes. Alors pourquoi est-ce que le corps fait cela? Le corps qui est tellement bien fait et qui ne veut qu'une chose, c'est de vivre et d'être en bonne santé. Donc pourquoi? De manière, la réponse de la médecine allopathique, on va dire, c'est on ne sait pas. On ne sait pas ce qui cause ça. Alors nous, en médecine fonctionnelle, on pense qu'il y a des causes, parce que le corps ne fait jamais rien par hasard. Et ces causes, on les identifie et on les met, enfin moi en tout cas je les mets dans en gros 5 catégories. La première catégorie, ce sont les aliments. C'est-à-dire que si vous mangez de manière répétitive des aliments qui ne vous conviennent pas, ça peut être de bons aliments mais qui ne vous conviennent pas à vous, eh bien vous allez irriter votre système immunitaire. Le système immunitaire va vouloir se défendre contre ces molécules d'aliments que vous digérez mal. Exemple, bien sûr, le gluten, les produits laitiers, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Et c'est à vous individuellement de trouver à quoi vous réagissez. Deuxième cause que j'identifie, ce sont les infections. Infections froides, c'est-à-dire sous-jacentes, on ne sait pas. Typiquement, une infection froide va se situer au niveau dentaire, enfin c'est très commun. Les gens ne savent pas forcément qu'il y a des infections sous des dents dévitalisées, par exemple. Mais ça peut être une infection chronique urinaire, que vous ayez des infections urinaires ou pas. En tout cas, il y a des bactéries, il y a des parasites, il y a des virus, et il y a éventuellement des levures qui sont là de manière chronique. Ça peut être dans les sinus aussi, c'est très commun dans les sinus, et puis bien sûr dans le système digestif. Au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin grêle et au niveau du côlon, il y a beaucoup d'infections. Ça peut être aussi, troisième cause, les métaux lourds. Alors les métaux lourds posent de plus en plus de problèmes avec notre société moderne. Évidemment, on a des métaux lourds dans la bouche quand on a des amalgames dentaires qui sont faits, comme on disait dans le temps, avec du plomb, mais en fait c'est du mercure, de l'aluminium, il y a du zinc, ça c'est pas un problème, et puis il y a d'autres amalgames qui peuvent poser problème. Donc ça, de manière chronique, ça va aller irriter le système immunitaire. Pas chez tout le monde. Il y a des gens qui le tolèrent très bien, mais il y a des gens pour lesquels ça va aller irriter de manière chronique leur système immunitaire, et donc le système immunitaire devient hyperactif. Et il va aller s'attaquer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, à des métaux lourds qui circulent dans le corps, sauf que ces métaux lourds, ils sont attachés à des protéines. Donc ça va être des protéines qui vont aller à la thyroïde, ou ça va être des protéines qui vont aller au niveau de vos articulations,
ou au niveau de votre myéline, etc., etc. Donc le corps ne fait pas la distinction entre ces protéines qui vont à l'endroit où elles doivent aller, mais qui ont avec elles des métaux lourds, ou qui ont avec elles des bactéries, ou qui ont avec elles des molécules d'aliments mal digérés. Voilà, le principe même de fonctionnement auto-immune. Quatrième cause, les autres polluants. Alors pareil, notre société moderne nous en amène une flopée. Et voilà, les polluants dans l'eau, dans l'air, les pesticides, les insecticides, les colorants, les déodorants, les polluants, etc., etc. Donc ça, on est vraiment envahi. Et puis la cinquième cause, très commune, c'est le stress. Et le stress, évidemment, on le met à toutes les sauces, hein, en disant que le stress, ça fait ci, le stress, ça fait ça. Mais je peux vous garantir, c'est éprouvé, des gens qui sont, disons, sous un stress important, de manière intense, on va dire la perte d'un membre de la famille ou d'un ami proche, la perte d'un travail ou autre, hein, va créer et détériorer en fait des cellules de manière assez rapide, surtout dans l'intestin grêle. Ça a été prouvé par des expériences scientifiques. Donc voilà les 5 facteurs majeurs. Alors que faire? Eh bien il faut essayer d'identifier ces facteurs qui, si vous arrivez à les diminuer, on ne peut pas complètement tout enlever, mais au moins diminuer la charge de stress à cause des aliments, à cause de l'infection, à cause des métaux lourds, à cause des polluants, mais vous allez voir que le système immunitaire, il va se calmer, il va être moins en hyperactivité. Et donc l'inflammation du corps va se calmer aussi. Il faudra que je vous parle de l'inflammation de manière un peu plus détaillée. En tout cas, dans un processus auto-immunitaire, il y a toujours de l'inflammation. Et dans un processus auto-immunitaire, il y a toujours un problème de flore intestinale qui a été perturbé par toutes les raisons que j'ai nommées. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne santé, très bon courage, continuez à chercher, il y a des réponses et vous pouvez améliorer votre état de santé, quel qu'il soit. À bientôt, au revoir.